Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 3 décembre 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. À Bruxelles, Kaya Kallas, la responsable de la diplomatie européenne, en présence du ministre des Affaires étrangères d'Arménie, donc Alat Mirzoyan, a souligné l'importance du maintien des sanctions contre la Russie. Bien sûr, l'Arménie est un moyen d'attaquer un petit peu la Russie par rapport à l'Union européenne, Bruxelles, surtout Kaya Kallas, qui est d'origine, je crois, estonienne, très très farouchement opposée à la présence russe dans les pays baltes. Kaya Kallas voilà, a affirmé soutenir l'Arménie contre la Géorgie. Actuellement, l'Arménie respecte ses obligations à 37%. Bien entendu, nous appliquerons des sanctions à la Russie. Parallèlement, nous collaborons avec nos partenaires car nous souhaitons la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette guerre a des conséquences néfastes et nous voulons tous qu'elle prenne fin. Nous aiderons nos partenaires à développer et à diversifier leurs échanges commerciaux ainsi. Ils dépendent plus entièrement de la Russie. Donc l'Arménie est dans le cas. Donc voilà. C'est ce qu'a affirmé Kaya Kallas. D'ailleurs, la commissaire européenne à l'élargissement, Marta Kos, qui était aussi présente à la conférence, a réaffirmé que l'Union européenne est prête à contribuer à la normalisation des relations entre les pays. Nous travaillons également avec l'Azerbaïdjan et la Turquie sur cette question. Nous pouvons accomplir beaucoup grâce à la connectivité dans le Caucase du Sud, mais cela n'est possible que dans le cadre d'une paix durable entre Yerevan et Bakou, a souligné Marta Kos. Elle a réaffirmé l'importance de la diversification, l'accord euh, entre l'Arménie et l'Union européenne qui se développe donc de plus en plus. L'Union européenne qui a promis aussi une aide de 5 millions de dollars à l'Arménie pour lutter contre les fake news, contre les attaques, cyberattaques, sans doute de Russie, lors des élections parlementaires qui vont venir. Donc voilà, pour renforcer, pour essayer de donner une transparence aux élections, pour pas qu'elles soient polluées par des fausses informations, avec des faux sites que les Russes savent faire. Voilà, l'Europe aussi. L'Arménie est un moyen d'attaquer la Russie. Donc voilà, c'est ce qu'on retire de cette situation. L'Arménie qui bénéficie aussi un petit peu des largesses de l'Europe par ses relations qui de jour en jour se développent voilà, entre l'Arménie et l'Union européenne. Hrant Bagration, qui est l'ex-premier ministre arménien, il a affirmé que où sont les 560 000 Arméniens vivant en Azerbaïdjan, Monsieur Grigorian. De quoi discutez-vous avec Mustafayev? Donc c'est ce qu'il a déclaré, selon le recensement de 1979, on comptait 165 000 Azerbaïdjanais en Arménie et 560 000 Arméniens en Azerbaïdjan. Selon le recensement de 1989, alors que les relations entre les deux peuples étaient tendues, 85 000 Azerbaïdjanais vivaient encore en Arménie, tandis que 400 000 Arméniens résidaient toujours en Azerbaïdjan, y compris dans la République du Haut-Karabakh, a déclaré l'ancien Premier ministre arménien Hrant Bagration au club Hayeli Miroir, réfutant ainsi les thèses des 300 000 Azerbaïdjanais avancées par Aliyev. Il a précisé que la nationalité des 560 000 Arméniens vivant en Azerbaïdjan était inscrite comme arménienne sur leur passeport. Où sont les 565 000 Arméniens qui vivaient en Azerbaïdjan? D'ailleurs, le quartier central de Bakou s'appelait Armenikend et l'une des plus magnifiques églises de tous les temps s'y trouvait, a déclaré Hrant Bagration, s'adressant aux autorités arméniennes qui gardent le silence sur ces faits. Concernant les diverses déclarations des responsables du parti Contrat Civil à ce sujet, l'ancien Premier ministre arménien a déclaré, Alain Simonian, se base sur les dires de Nicole, Soulem Papikian et autres traîtres. Il existe un protocole du 12 janvier 1988, République d'Arménie, superficie 30 157 km². L'Azerbaïdjan ne possède aucune enclave, ni enclave sur le territoire arménien. Il y a en revanche Alsvachen, qui, soit dit en passant, ne devrait plus être une enclave et devrait être rattachée à la République d'Arménie avec les terres environnantes. Sur les 975 km de frontière entre la République d'Arménie et l'Azerbaïdjan,
969 km ont été délimités et bornés, et seulement 6 km ne l'ont pas été. Ce désaccord a surgi, les travaux devraient se poursuivre, et c'est alors que ces événements ont commencé, les événements la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, enfin au moins la crise. Comment Alain Simonian sait-il qu'il doit céder cette frontière à Kiark? Avez-vous un document officiel? Point d'interrogation. Pouvez-vous me le montrer? La carte est le document qui porte les signatures de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. On peut présenter 1000 types de cartes partiales, mais elles n'ont aucune valeur. Hrant Bagratian. Donc voilà, quelques révélations importantes. Plus de 500 000, plus de 1 demi-million d'Arméniens qui vivaient en Azerbaïdjan, contre beaucoup moins que 300 000 comme prétend donc Aliyev en Arménie. Voilà, donc avec des dates, c'est précis. Hrant Bagratian, c'est son style. Au gouvernement arménien de répondre, qui est dans une impasse aussi de la signature de la paix. Donc le Pachinian fait le dos rond, est obligé de céder aux pressions de Bakou, il faut le comprendre aussi. Le gouvernement arménien allouera plus de 150 milliards de dirhams dans le cadre du programme de contrats triennaux pour le développement de l'industrie militaire. 150 milliards de dirhams pour la période 2026-2028 pour développer l'industrie militaire, enfin les sociétés qui sont... il y a une trentaine d'entreprises concernées par les nouveaux contrats triennaux avec le ministère arménien de la défense. Voilà aussi, l'Arménie produit aussi des armes, donc des canons, des fusils, voilà, des armes peut-être pas hyper super développées, mais en tout cas des armes importantes. Les affaires de Samuel Garabetian en Russie se développent. Tachir, donc la société, le groupe Samuel Garabetian, qui est en prison en Arménie depuis 5 mois. Tachir, le groupe dont il est le président, les propriétaires, inaugure l'un des plus grands centres commerciaux de Moscou. Voilà, donc il a été inauguré le 29 novembre, avenue Sever, un centre commercial ultra moderne à Moscou. Ce centre commercial de 114 000 mètres carrés présente de nombreuses marques renommées, dont beaucoup sont également connues des consommateurs arméniens. Donc voilà, à Moscou même. Voilà donc un grand centre commercial, encore un, de Samuel Garabetian. Le ministre arménien de la Défense, Soulet Babikian, était en Égypte au Caire. Il a discuté donc au Caire des questions de coopération avec le ministre d'État de l'industrie militaire égyptienne, Mohamed Salah al-Din Mustafa, voilà, au Caire. Il y a sans doute signatures donc, de contrats réciproques entre l'Arménie et l'Égypte en matière de production d'armes militaires. L'Égypte est aussi un pays qui produit donc, des armes. D'ailleurs, Souleymane Babikian, le ministre arménien de la Défense, il a visité donc, un salon donc, militaire, voilà, une exposition militaire. Sans doute intéressé, l'Arménie pourrait acheter quelques éléments. Le gouvernement arménien a dévoilé donc, les plans de paix pour le Karabakh conclus par les présidents Petrosyan, surtout Kocharian et Sarkissian. Voilà, donc le 2 décembre, c'est ce qu'il a. Donc c'est dans la pression de l'opposition, le gouvernement a rendu public mardi 2 décembre les plans internationaux visant à mettre fin au conflit du Haut-Karabakh, y compris celui qui avait apparemment été rejeté par le Premier ministre avant la guerre de 2020 avec l'Azerbaïdjan. Donc aussi donc, le plan de Pachinian, mais surtout Kocharian et Sarkissian. Le but, c'est de démontrer comment dirais-je, que le déséquilibre, déjà à l'époque de Sarkissian, militaire, était déjà réalisé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie en la défaveur de l'Arménie. Donc voilà, et puis pour un peu dévoiler aussi, le gouvernement Pachinian veut par cela influer sur la responsabilité des anciens présidents donc, de l'Arménie sur la défaite militaire de 2020. Voilà, donc aussi, ça peut profiter aussi à Pachinian. La pauvreté reste bien supérieure à l'objectif fixé par le gouvernement arménien. Selon les données gouvernementales, le taux de pauvreté officiel de l'Arménie a baissé au cours de l'année écoulée, mais reste bien supérieur à l'objectif fixé par le gouvernement arménien en 2021. Donc, en fait, les derniers chiffres publiés par le Comité national des statistiques d'Arménie montrent qu'environ 22% des Arméniens vivent au-dessous du seuil officiel de pauvreté, contre 23,7% il y a un an. Donc ça a baissé, mais pas assez, voilà, selon les données
de l'agence gouvernementale. Le taux de pauvreté s'est élevé à 26,4% en 2021 dans un programme politique quinquennal approuvé à l'époque par le Parlement. Le gouvernement s'était engagé à réduire de moitié d'ici 2026. C'est mal parti. Voilà, donc, mais bon, la pauvreté baisse malgré tout, hein, avec la croissance économique de l'Arménie, mais c'est en dessous de ce qu'on pouvait espérer. Une juge azerbaïdjanaise du concours, en fait, un membre du jury, donc Star of the Silk Road, donc la route de c'est la route de la soie, hein, Star, oui, l'étoile de la route de la soie, critiquée, donc ce sont des chansons, hein, critiquées après avoir fait l'éloge d'un artiste arménien, donc le concours de la chanson, hein, donc voilà. Les membres du jury, la membre du jury azerbaïdjanaise Samira Efendi a attribué la note maximale de 12 points à la participante arménienne Salo Gevorkian lors du concours c'est un garçon Salo, hein, au participant arménien Salo Gevorkian lors du concours Star of the Silk Road, l'étoile de la route de la soie, qui s'est tenue le 23 novembre à Astana, au Kazakhstan, déclenchant une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Bien sûr, les nationalistes azerbaïdjanais ont vu d'un mauvais œil le fait d'accorder donc à l'Arménie 12 points. Voilà, et pourtant cette artiste azerbaïdjanaise Samira Efendi l'a fait avec son cœur, hein, et je crois que c'était émouvant. On a vu des images, vidéos. Je crois qu'il y avait quand même des larmes qui coulaient, qui étaient dans les deux sens, hein, voilà, tant du candidat que d'elle, hein. L'interview du jeune Vrej pour la diffusion. Donc ce soir, mes amis, regardez Arte à 23h35. Ce soir, 23h35, Arte. L'interview c'est un documentaire, hein, le jeune Vrej, un jeune, une terre, une guerre. Donc bien sûr, c'est un Arménien en fait, hein, donc de passage à Paris la semaine dernière, Vrej, le personnel principal du documentaire, nous a accordé une interview à Nouvelles d'Arménie Arménous, hein. Donc voilà, il passera ce soir à 23h35 sur Arte. C'est un documentaire sur la guerre en Artsakh vue par les yeux de Vrej, le jeune arménien. Mes amis, regardez si vous pouvez. Ce soir à 23h35, Arte. L'UE accuse la Russie des informations préélectorales, pardon, j'ai du mal, hein, aujourd'hui à parler, préélectorales en Arménie. Donc c'est pour cela qu'effectivement, tout à l'heure je vous ai dit, l'Union européenne veut allouer 5 millions d'euros à l'Arménie pour contrer ces attaques russes visant à déstabiliser la politique arménienne en Arménie. L'Arménie figure sur la liste noire aérienne de l'Union européenne pour des raisons techniques et non politiques. Voilà. Selon Marta Kos, la responsable européenne, c'est ce qu'elle a affirmé, que politiquement l'Arménie, comment dirais-je, était proche de l'Europe. Il n'y a aucune sanction contre l'Arménie, mais les avions arméniens ont été sanctionnés du fait du non-respect des normes de sécurité et surtout de la maintenance qui doit être régulière avec des normes techniques très très précises dans l'espace de l'Union européenne. Mais l'Arménie a fait d'énormes progrès et sous peu, elle va retourner, donc être homologuée, les avions arméniens, dans l'espace européen, de l'Union européenne. Bien qu'il y ait encore des avions, effectivement, d'Arménie, hein, qui survolent malgré tout l'Union européenne, hein, comme on a vu, une flotte de 8 avions par une compagnie arménienne, donc, et qui dessert Lyon, Marseille, Paris, Nice, enfin bon, diverses villes d'Europe aussi. Voilà mes amis, j'ai fait le tour de l'actualité et comme chaque jour, je vais vous présenter quelques livres de mon ami Alain Scusian, donc voilà, donc que j'ai pu donc avoir, hein, quelques dizaines et que je dispatche, hein, donc avis à ceux qui veulent. En tout cas ici à la Maison de la Culture Arménienne, on en a donné et je vais en donner encore, ainsi que des membres d'Arménia ou de la rencontre qu'on a fait donc vendredi, donc des citoyens donc arméniens, français qui étaient venus. Voilà, La République d'Arménie, un aide d'Arméniation 1918-1920, un petit livre mais connu, hein, donc le format poche qui est connu. L'Arménie d'antan, donc Yves Ternon et Raymond Kevorkian, non, Jean-Claude Kebabjian, et Yves Ternon, L'Arménie d'antan, un livre connu aussi également, hein, avec bien sûr beaucoup d'images, hein. L'intérêt de ces livres-là, c'est de témoigner à travers des images, et puis la carte, regardez très très belle carte, voilà, L'Arménie d'antan.
mes amis, certains longs hein, dans vos bibliothèques pour vous dire. Alors, le mouvement évangélique arménien de Jean-Daniel Saagian, donc le pasteur Jean-Daniel Saagian, disparu, hein, donc, qui a fait ce livre, le mouvement évangélique arménien en français, donc un beau livre. Un autre livre, donc Souviens-toi de Jésus-Christ, voilà, publié par, je pense, l'Église évangélique arménienne également, hein, donc voilà. Et puis comment dirais-je, ce gros livre, un mémorial du génocide des Arméniens, Raymond Kevorkian, Yves Ternon, mémorial, un gros album, pratiquement une encyclopédie du génocide, hein, mémorial du génocide des Arméniens, avec combien 600, 800 pages en tout cas. C'est un gros volume, oui, on est à plus de 500. Voilà mes amis, donc aussi donc, à apprendre, donc voilà, Yves Ternon, Raymond Kevorkian, mémorial du génocide des Arméniens, édité chez Soya, donc voilà, un ouvrage qu'on a distribué ici avec, je crois que c'était l'époque avec Gérard Chalian, il y a une dizaine d'années, qui a eu beaucoup de succès, mais en tout cas ça continue. Et puis mon ami Harpetsi, donc Édouard Mardi-Ossian, nous montre Harpet, donc le livre qu'il avait publié sur Harpet, qu'il avait visité, donc Harpet, d'où sont originaires également moi, mes grands-parents, hein, voilà, donc Édouard Mardi-Ossian, le livre, un grand livre avec beaucoup de photos, donc allez le fort Harpet, voilà, qui est à côté de Malatia, hein, donc voilà, en Arménie historique, beaucoup de témoignages, un très beau livre qui est toujours, vous pouvez trouver toujours sur Amazon ou d'autres sites, hein, en tout cas voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée avec un peu de lecture encore aujourd'hui mes amis, mais lisez et surtout partagez, diffusez. La diffusion du livre, c'est encore plus important que de lire. Lire bien sûr, mais surtout diffuser, parce qu'un livre, comme j'ai toujours dit, qui reste dans une bibliothèque, c'est un livre mort, voilà. Et en souvenir de mon ami Alain Esclusion, qu'il ait la paix éternelle dans les cieux, mort accidentellement, trop jeune, parti trop jeune. C'était un ancien champion de natation et puis un intellectuel au regard de tous les livres qu'il a. Bonne journée, à demain mes amis.